Allez, bonjour à tous. Jeudi 10 octobre aujourd'hui, analyse marché, session américaine et ainsi que le gold. On va faire ça assez rapidement, assez simplement. Hier, on a vu que les analyses s'étaient pas trop mal passées, je crois. Alors, c'est parti. On va voir ce qui s'est passé sur les marchés. Effectivement, hier, ça s'est pas trop mal passé. Voilà. Et là, c'était notre OPR, si je dis pas de bêtises. Voilà. Bon, alors, on va commencer par le Nasdaq ici. Donc, moi fait la vidéo, on était ici à peu près. Voilà, on était à peu près ici, hein, sur les alentours de 11 h midi. Comme je vous ai dit, attendre de l'ouverture des débuts, peut-être aller rechercher un retest. Bon, on n'est pas allé rechercher malheureusement notre bas de canal, ni même notre support. En revanche, ouverture à la hausse, et là, on pouvait faire du trading d'OPR, c'est-à-dire que en plus, on peut, je crois même mettre un beau Fibonacci. Ouais, on va le mettre ouais, même comme ça en vrai. Ouais, on peut mettre à peu près ça comme ça. Alors, comme ça, on va bien voir l'impulsion au 618. Alors, ouverture des marchés, 15h30, ici. Bougie baissière, on allait rechercher la liquidité. Et après, on est haussier. Ce qui s'est passé, c'est comme ce que j'avais dit, on allait retaper notre résistance, revenir sur notre Fibonacci, et après, atteindre notre 100% là-haut. Avec un gros FVG entre les deux, qui pourrait être comblé aujourd'hui d'ailleurs, ici, à la prévision, faut faire attention. Et après, on allait chercher un 100% ici. Donc ça, c'était du trading d'OPR, assez simple à faire hier. Personnellement, je ne l'ai pas fait parce que j'avais autre chose à faire. Voilà, simplement. Mais c'est ce que j'avais dit hier. On peut s'attendre aujourd'hui à aller rechercher de la liquidité en bas. Donc notre bas de canal ou même ici. Parce que là, on a un gros vide à combler. Peut-être qu'on peut même voir ce vide-là à combler. Quelque chose comme ça. Attends, on va même le mettre au starting. Ici. Voilà, voilà. Et voilà. Il y a des gros vides à combler. Donc on peut aller rechercher de la liquidité ici. Voilà. Il y a beaucoup de choses à combler ici. Donc pourquoi pas aller rechercher de la liquidité. Et après, une impulsion haussière. Voilà. On reste toujours haussier en 15 minutes. On est sur un canal haussier. En revanche, voilà, je pense que c'est ce qu'il va falloir faire aujourd'hui. Donc aller rechercher de la liquidité, pourquoi pas aller combler ces vides-là et après partir à l'achat. Pourquoi pas même aller faire un retest ici, hein. En fait, tout dépend des clôtures, mais bon, si on clôture au-dessus, pourquoi pas à la hausse, mais si on clôture en dessous, pourquoi pas à la baisse. Donc à voir. Dow Jones, pareil. Dow Jones, pareil. Donc, Dow Jones, on est mercredi, donc hier c'était là. Voilà, pareil. Beau trading d'OPR. Pareil, j'avais fait la vidéo, on était à peu près ici, dans ces eaux-là. Et j'avais dit qu'il fallait qu'on attende l'ouverture. L'ouverture c'était ça, 15h30. Et après, retest ici. Et après, c'est du tout droit. C'est du tout droit, une grosse impulsion. Avec un retest ici. Et puis voilà. Ici, on peut s'attendre à quoi? On peut s'attendre à aller combler pareil ce vide-là. Donc, je le verrai bien à la baisse à l'ouverture, puis après à la hausse. Moi, je reste toujours acheteur. Vous voyez, même en 4 heures, on voit une belle baisse qui peut aller rechercher cette zone-là pour pour après être à l'achat, un bel achat, quoi. En fait, tout dépend de ces clôtures, hein. Euh, voyez, la clôture en 1 heure, voilà, faudra voir à 14 heures. Tout dépend si on arrive à taper notre support ici. Parce que c'est un support historique qui est assez important, visiblement. Voilà.
Donc, une baisse, un achat. Ça, c'est sur le Dow Jones. Et sur l'or. Il y a peut-être autre chose à dire sur le Dow Jones. Non, même pas, non. Donc, ouais, je vais résumer comme ça. Donc, ça. Voilà. Donc, ouais, ça va bien aller retaper là. Et puis après, pourquoi pas. En fait, si on dépasse ce top-là, on peut très facilement partir à l'achat et ça va être assez simple et assez sympa. Euh, et pareil pour le Nasdaq, ici. Et après, pourquoi pas, ça va peut-être range, mais voilà, je le vois bien. Vous voyez, un beau W qui break tout, et puis voilà. Ça serait mes prévisions pour l'or. Pour ce qui est de l'or, pour ce qui est du RORO, alors, on va voir ça tout de suite. Bon, l'OPR, il n'est pas du tout représentatif sur l'or. Donc on est sur des canaux baissiers en 30 minutes, 4 heures, 30 minutes. Donc on est baissier sur ces zones-là. Après, ça peut se comprendre. On est quand même sur des belles impulsions. On peut aller reprendre une impulsion des 0,5 et pourquoi pas aller recombler un vide. Mais moi je pense qu'on pourrait aller rechercher. Bon, j'ai tracé ça rapidement, mais avec un peu plus de précision, on pourrait avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Ouais, quelque chose comme ça. Pourquoi pas aller rechercher les 618? Pourquoi pas aller rechercher ce bas de canal? Il y a des gros gaps à combler ici. Ici, principalement. Euh, hop. Il y a des gros gaps à combler. Donc ça pourrait être sympa à prendre à la vente, à l'ouverture, ou même là actuellement d'ailleurs. Faudrait voir, ouais, ça peut se prendre, hein. Et pour aller combler les vides. Donc je suis quand même je suis vendeur sur l'or, acheteur sur les indices. On va regarder les news tout de suite. S'il y en a des sympas. Alors, on va rafraîchir la page. Ça va être plus simple. Hop. Alors, on a l'IPC bilan. Donc moi, comme je vous ai dit, les indices, je les vois à l'achat. Et voilà. Pareil, inscription chômage hebdomadaire, ça va bouger. Et ensuite, c'est tout. Mais ça fait déjà beaucoup de choses. Donc là, je vais rester vigilant aujourd'hui devant les marchés parce que ça va être assez sportif, j'ai l'impression. Euh, Si jamais les résultats attendus ne sont pas bons, on pourra potentiellement aller rechercher une plus grosse baisse et pourquoi pas aller recombler des gros vides, des gros gaps ici, des grosses zones un peu plus historiques entre guillemets. C'est des zones daily, ça je crois. Voilà, c'est des zones daily, donc pourquoi pas aller rechercher des plus gros gaps historiques, donc ici. euh, Si jamais les résultats ne sont pas attendus, ne sont pas bons. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Bon courage à tous sur les marchés. On va se battre. Et demain, je vous ferai l'analyse pour voir si jamais ce que j'ai raconté, c'est pas trop de la merde. Donc voilà. Bon courage à tous. Et puis prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous fait kiffer. À vous abonner. Envoyez-moi des messages, j'en sais rien. Faites ce que vous voulez. Bref. Faites-vous kiffer. Faites-moi kiffer. Et c'est le principal. Bref. Voilà. Bon courage à tous sur les marchés. Et puis on se voit demain dans ces mêmes heures. Hein, il y a des beaux achats à faire sur les indices, je pense, hein. Ça va être sympa. Aujourd'hui, ça va être très très sympa. Allez, bonne journée à tous.